Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Joe le taxi, c'est sa vie. Le grand moment beau, embouteillage, il est comme ça. Joe le taxi, oui, à la version effectivement de Vanessa Paradis, et puis à cette version qu'on vous a donnée. Alors, Joe le taxi, écoutez, il n'y a pas que Joe qui fait le taxi, il y a énormément de milliers, de dizaines de milliers de taxis à travers la France, et je dois dire que moi, j'en prends beaucoup, et je suis très très heureux de prendre des taxis, parce que la grande majorité du temps, c'est des gens formidables. Et nous avons avec nous Mohamed Benounce. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes Momo Taxi, c'est bien ça? C'est ça, Momo Taxi, exactement. Ça. Alors justement, je voudrais parler, vous êtes actuellement dans des mouvements forts, effectivement, un peu partout en France, pour une raison très 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 simple. Je résume. Le gouvernement veut faire des économies, ça on le sait, c'est pas nouveau. Il cherche des économies partout. On connaît le montant de la dette, on connaît les dépenses, etc. Et puis là, il s'est dit, eh bien, il y a à faire des dépenses concernant le transport médical. Alors, quelques chiffres, et vous allez me dire, Mohamed, ce que vous en pensez. Bien sûr, l'assurance maladie, comme on sait, prend en charge 95% des dépenses de transport sanitaire réalisées par les ambulances, taxis ou VSL. En 2023, les dépenses de transport des patients en base de remboursement s'élevaient à 6,34 milliards d'euros, dont près de 9 milliards, c'est près de 3 milliards, la moitié concerne les seuls taxis. Alors voilà, dépenses énormes, eh bien, il faut quand même diminuer cela, et il faut vieillissement de la population, etc. Alors, les réactions des taxis conventionnés, bien sûr, ils disent, attendez, et pourquoi ça doit se faire sur notre dos? Est-ce que c'est ça, c'est quoi? C'est votre position, Mohamed Benounce? La position, elle est très simple. Dépense énorme, mais c'est un besoin énorme. C'est absolument pas une dépense énorme. C'est un besoin de la population. Actuellement, enfin, depuis plusieurs années, le médical s'est orienté vers tout ce qui est ambulatoire. Ouais. Pour faire des économies. Apparemment, ça marche pas. Ça, c'est quelque chose de... Oui, vous voulez dire l'ambulatoire est venu pour pas qu'ils restent à l'hôpital, qu'ils encombrent les lits d'hôpitaux. C'est ça. Exactement. L'objectif, c'était de diminuer les dépenses hospitalières, et on n'a jamais eu d'économie, et de toute manière, à chaque fois qu'il y a eu une demande d'économie, on n'a jamais eu de chiffrage de quoi que ce soit qui soit arrivé derrière. Ouais. Et aujourd'hui, on ne fait que répondre. Alors justement, qu'est-ce qu'il vous propose là aujourd'hui, le gouvernement, s'il est encore là, mais disons le gouvernement vous propose quoi? Il veut diminuer quoi exactement? Son objectif aujourd'hui, il est simple, c'est de détruire le taxi. Tout simplement parce que le taxi, il est payé de deux manières. De la première manière, c'est la distance, donc être payé au kilomètre, mais aussi au temps. Parce que évidemment, quand on est dans la circulation, quand on s'occupe de quelqu'un et quand on est à l'arrêt et qu'on ne bouge pas, eh ben écoutez, ça a un coût aussi. Bien sûr. Et aujourd'hui, l'assurance maladie, elle vous dit, on va vous régler simplement votre kilométrage avec un petit forfait de prise en charge, de gestion et compagnie, mais quelque chose d'absolument irréaliste. Et deuxièmement, pour les taxis de France, moi je suis taxi à Paris, mais les taxis de France, faire disparaître la tarification de nuit, par exemple, qui récompense un travail à des horaires décalés, comme dans tous les métiers, il y a des horaires décalés. Des fois, on travaille très tôt le matin ou très tard le soir. Donc standardiser, uniformiser les montants. Oui. Et transport. Oui, vous voulez dire qu'en fait, oui, c'est-à-dire s'il y a une urgence à 3 heures du matin, il faut y aller, et il n'y aurait plus de tarification de nuit. Est-ce que la fonction du temps reste ou pas? Non, ce sera que kilométrique en fait. C'est que kilométrique. Que kilométrique. C'est que kilométrique. Et au forfait kilométrique qu'il nous propose aujourd'hui, c'est aberrant. C'est aberrant. Pourquoi aberrant? Parce que aujourd'hui, il nous propose pour Paris un tarif kilométrique autour de 1,22 €. Ouais. Qui est, et pour toute la France, on est à des endroits à 98 centimes le kilomètre. D'accord. C'est juste irréaliste. C'est de l'ordre de 40% de perte du chiffre d'affaires pour chaque artisan de France.
Ah oui, ça monterait à 40% de On perte. pourrait aller jusqu'à 40%, oui, bien sûr. Ouais. Quand vous savez que dans les campagnes, les taxis, c'est 80% de leur activité, Ouais. je vous laisse faire le calcul, c'est très simple, hein, ça va aller très vite. Ouais. La pérennité des sociétés de transport taxi, Oui. et Mais c'est pour ça que tous mes collègues se sont réveillés, et enfin ils étaient dans la rue ces jours-ci, on est dans des mouvements très suivi, et vous êtes très et ça fait suivi. plaisir. Très suivi, ça fait plaisir, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, Bravo, il y a mes eu, on a, je crois, un sonore de l'altercation qu'il y a eu entre effectivement des policiers et taxis. Julien, serait pas mal que regardez un sonore de policiers et taxis. Avec ma femme et mes gosses avec, Oui. c'est normal que je m'énerve. Les députés nous demandent de forcer le passage, on fait quoi? On force? On force? Essayez de forcer, monsieur. Ah, donc c'est une menace encore une fois. Par contre, vous nous aidez pas. Vous nous aidez pas, faut qu'on paye vos impôts. Celui qui est en prison, c'est pas le député, c'est vous. Hein. Mais les impôts, de toute façon, je préfère aller aux impôts. Je préfère aller en prison que crever. Ouais, C'est je préfère exactement même ça. prison. C'est exactement ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est très clair, il y a une volonté, le travail ne paye plus. Les gens qui travaillent, moi j'ai 24 ans de taxi, Ouais. si vous voulez en temps de travail réel français, ça fait peut-être 40 ans de travail pour en horaire, en taux horaire. Ouais. Mais voilà, je ne compte pas mes heures, je ne prends pas de vacances, je travaille toute l'année. J'essaie de me reposer un tout petit peu en famille de temps à autre. J'espère. Ça reste, J'espère. Ouais. ça, c'est un métier extrêmement prenant, c'est un métier que j'adore, mais le travail ne paye plus et on est dans une ubérisation du système médical qui ne dit pas son nom. En 2014, on a déjà vécu l'ubérisation du taxi dans sa globalité avant de toucher au médical. Et aujourd'hui, ils veulent toucher au médical. Moi, la sensation que j'ai depuis la lecture de cette nouvelle convention, c'est que il y a un objectif d'évincer notre métier du transport médicalisé. J'ai un sentiment que Juste, Mohamed Benous, pour le confier à qui, s'ils veulent enlever les taxis de transport médicalisé? Ils vont créer leur système d'ambulance? Ils veulent faire quoi? Transdev, Veolia, Uber, toutes ces compagnies n'attendent que une déréglementation, une dérégulation, comme ils l'ont fait déjà pour le transport classique des personnes. Ils n'attendent que ça. Et pour le transport médicalisé, c'est une manne. Moi, là, on parle d'économie. On a commencé en parlant d'économie de la sécurité sociale. Je puis vous assurer qu'en face de tout ça, ils n'entendent pas le mot économie. Il y a des multinationales qui ne voient qu'un gain d'argent important à venir pour eux. Et ils n'attendent que une chose, c'est que cette porte s'ouvre. Et on a déjà vu comment ils sont arrivés avec l'ubérisation. Et moi, je sens qu'ils sont prêts. Je sais pas pourquoi, ils sont prêts à venir dans ce domaine-là. Oui, vous voulez dire ce qu'on a vu dans d'autres domaines. Mais dites-moi, deux choses à vous dire. C'est quand même effectivement, qu'on cherche des économies, ça me paraît rien de plus légitime. Je voudrais savoir comment on réagirait si on dirait très bien, effectivement, le transport médicalisé par taxi. D'ailleurs, on vous propose d'avoir, vous ne serez pas non plus, une question, vous savez, de transporter plusieurs personnes à la fois. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour ça. Ouais. On le fait. Ouais, mais d'accord. On le fait quand c'est possible. Parce que la subtilité, c'est que quand vous avez un patient qui sort de chimiothérapie ou de radiothérapie, dans ce qui est lu dans la nouvelle convention, nous allons les déposer aux hôpitaux, pas de souci, ça peut se faire tranquillement, mais par contre au retour, ils seront parqués dans des salles d'attente et regroupés, tels des bestiaux, plus d'humains en face de vous, juste un département ou une ville à déposer. Fini l'intimité, le secret médical, fini le fait d'être transporté et d'être protégé. Ouais. En transport. C'est vrai, non, c'est un vrai problème ce que vous dites, c'est ce que vous dites sur l'ubérisation généralisée, un peu qui ne se passe pas que là. C'est vrai que ça pose un problème et on se demande vraiment si les économies doivent commencer par là. On pourrait vraiment se poser beaucoup de questions. Juste une dernière question, Mohamed. Est-ce que vous ne pensez pas aussi, parce qu'on pourrait dire bon, il faut faire des économies, mais dites-moi, est-ce que vous ne pourrez pas faire en sorte que, moi je trouve que les gens qui ont un salaire ou qui ont des entrées ou qui ont des revenus modestes, effectivement, que ce soit une prise en charge gratuite ou ça me paraît la moindre des choses. Est-ce que les gens qui gagnent bien leur vie, est-ce qu'on ne pourrait pas moduler en fonction des revenus? Pour moi, c'est
En France, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est la fraternité, et il n'y a pas la fraternité qui est dans le transport médicalisé, elle est globale, elle n'est pas liée aux revenus de telle ou telle personne. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que, comment dire ça, le système, il se mord la queue. Aujourd'hui, moi, je paye des impôts en tant que professionnel en France, et je vais être concurrencé par des chauffeurs Uber, des chauffeurs qui ne... Et 20% de l'activité de ces chauffeurs-là sort du système social français, du cercle vertueux qui est la France. Je comprends. Et donc, plus on aura de... Et moi, je disais que les agriculteurs, c'est un peu la même guerre aujourd'hui. Aujourd'hui, ils doivent se battre contre le Mercosur. Et en fait, on va avoir des produits qui ne seront pas taxés de la même manière, alors que les agriculteurs ne font que payer leurs impôts. Je comprends. On va revenir à ces 2 poids 2 mesures, et c'est vraiment la dernière des choses à faire. Merci Mohamed Bennous. En tout cas, on suivra la chose et on vous rappellera pour ça. Merci.